Bienvenue dans notre simulateur Airbus A320. En vue de votre prochain décollage, nous allons vous présenter comment vous installer dans le cockpit et prendre les commandes. Installez-vous en place gauche en prenant garde à votre tête car la cabine est basse. Vous pourrez alors avancer votre siège en utilisant soit la manette située entre vos jambes ou bien l'interrupteur situé sur la gauche de votre siège. Nous allons commencer par la présentation du pédestal. En haut à droite, vous disposez d'un MCDU qui est l'ordinateur de bord. En dessous, les modules radio pour communiquer avec la tour de contrôle et l'aéroport, et plus bas, le transpondeur. Au milieu, vous disposez des boutons qui permettent de naviguer dans les menus des ECAM. L'ensemble du pédestal est symétrique pour permettre à chaque pilote d'avoir accès aux mêmes fonctions. Au centre, vous avez la manette des gaz qui vous permet d'appliquer la puissance sur les moteurs. Juste en dessous se trouvent les deux démarreurs des moteurs qui se soulèvent et s'avancent, ainsi que le bouton qui permet d'activer l'allumage des moteurs. Plus bas sur le pédestal, vous avez la manette des volets, la manette des aérofreins et celle du frein de parking. La manipulation de ces manettes se fait d'une manière spécifique. Les aérofreins se sortent et se rentrent de cette manière et s'arment en soulevant et avançant la manette. La manette des volets se pince pour enclencher chacun des 4 crans. Le frein de parking se soulève et se tourne pour l'enclencher comme pour le désenclencher. Notez qu'aucun effort n'est nécessaire. La manette des gaz applique la puissance sur les moteurs. Elle fonctionne selon un système de crans qui vous seront expliqués par votre instructeur. Le cran Toga correspond à la puissance maximum, le cran Flex correspond à la puissance maximum continue, le cran Climb correspond à la position de croisière, le cran Idle correspond à la position de puissance réduite. On peut ensuite enclencher les inverseurs de poussée en levant les languettes et en reculant les manettes. Cela inverse le flux des moteurs et permet de ralentir l'avion lors de l'atterrissage. Les deux roues sur le côté correspondent au trim et servent à compenser l'avion lors des déplacements. Les MCDU sont les ordinateurs de bord qui permettent la transition entre le pilote et l'avion. On y indique l'origine et la destination, le numéro de vol, l'altitude de croisière. On va également y rentrer un plan de vol depuis l'aéroport de décollage en passant par tous les points de passage jusqu'à l'atterrissage. Y figure aussi la V1, la VR et la V2, ainsi que l'altitude de transition, la position des volets au décollage et la température flex. L'écran de contrôle des systèmes permet au pilote de vérifier à tout moment le bon fonctionnement de l'avion à l'aide des différents menus qui permettent de vérifier l'état de la pressurisation de la cabine, des circuits électriques, hydrauliques, etc. L'écran juste au-dessus permet de vérifier le pourcentage de rotation de la turbine basse pression, la température des gaz d'échappement, le pourcentage de rotation de la turbine haute pression et la consommation instantanée de carburant. Sur la droite, le carburant embarqué, la position des volets selon la phase du vol. Sur la partie basse, les informations système et les éventuelles alarmes qui peuvent se déclencher en vol, ainsi que la checklist à suivre dans ce cas. Sur la droite de ces écrans, on retrouve l'indicateur de position des trains d'atterrissage, le système de refroidissement des freins en cas de freinage intensif et la position des freins automatiques, l'anti-skid et la roulette de nez et le radar terrain qui scanne l'environnement et d'ailleurs ici on distingue très précisément la Corse. Sur votre gauche se trouve le tiller qui permet de manipuler la roulette de nez et donc de faire tourner l'avion au sol, à gauche ou à droite. Il n'est utilisé qu'à basse vitesse. Le side stick permet de diriger l'avion en vol vers le haut, le bas, la gauche et la droite. Il convient pour chaque mouvement de donner une impulsion puis de revenir au neutre. L'avion gardera ensuite l'assiette ou l'inclinaison que vous lui avez demandé. Le bouton rouge permet de déconnecter l'autopilote en vol si nécessaire. Les palonniers servent à diriger l'avion sur l'axe de piste et en approche. Ils permettent également de freiner lors de l'atterrissage en freinage manuel ou alors lors du roulage pour se diriger sur la piste.
L'instrument le plus important pour le pilotage est le PFD. Il permet de visualiser à tout moment la vitesse de l'avion en nœud, l'altitude de l'avion en pied et son cap par rapport au nord magnétique. Au centre, l'horizon artificiel indique la position de l'avion et de ses ailes par rapport à l'horizon, la partie bleue représentant le ciel et la partie marron représentant la Terre. Juste à côté se trouve le ND qui permet de suivre à tout moment la position de l'avion et également son cap sélectionné par le pilote. Devant vous se situent également l'FIS et le FCU qui permettent de contrôler l'avion. Sur la gauche, la vitesse, ensuite le cap de l'avion et également de choisir le mode manager ou sélecter que votre instructeur vous expliquera. On peut décider d'enclencher l'autopilote et également l'automanette. Ce bouton permet de choisir l'altitude désirée par le pilote et on peut décider d'expédier sa montée ou sa descente ou alors de choisir un taux de montée ou un taux de descente selon les besoins. On peut également passer en mode track qui vous sera expliqué également par votre instructeur. Sur la partie droite, les différents boutons permettent d'afficher différentes informations sur le ND ou bien un niveau de zoom ou des informations du type ILS, VOR ou de navigation. On peut ensuite choisir d'afficher les balises ADF ou VOR, d'afficher ou pas les échelles d'atterrissage, le Flight Director et également régler la pression extérieure pour avoir les bonnes indications altimétriques. Juste à droite se situe l'indication de double commande et les voyants d'alerte en cas de problème détecté par l'avion. Au-dessus de votre tête se trouve l'overhead. Il gère différents circuits. Ici, l'air conditionné pour régler la température en cabine et dans le cockpit, l'allumage et l'extinction des packs de climatisation et également le bleed qui permet de démarrer les moteurs à l'aide de l'APU. L'anti-ice en cas de conditions givrantes et le réglage manuel ou automatique de la pression cabine. Juste en dessous se situent les différents éclairages de l'avion, le strobe, le beacon, l'éclairage des ailes, de la dérive, etc. et les feux, bien entendu, d'atterrissage et de roulage. Au milieu se situe le démarreur de l'APU qui génère de l'électricité au sol et également les boutons pour allumer ou éteindre les consignes lumineuses. Un peu plus haut, d'autres circuits, notamment le circuit de gestion de l'incendie moteur pour le moteur 1 qui s'allume en rouge lors d'un incendie, pour la génératrice de puissance et le moteur 2. Plus bas, les circuits hydrauliques et les circuits de fuel pour lesquels on dispose de différentes pompes pour transférer de l'hydraulique ou bien du carburant d'un endroit à l'autre de l'avion en fonction des besoins. Juste en dessous, les circuits électriques et des batteries qui permettent d'alimenter l'ensemble des circuits de l'avion, de sa cabine. Le bouton External Power permet de se connecter ou déconnecter de l'aéroport pour bénéficier de son alimentation électrique. Vous disposerez bien entendu d'un briefing plus exhaustif en arrivant pour votre pack Aviasim et nous vous souhaitons un excellent vol.